Ici Steve Ray. Ici Benoît Hunet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, club, bar, discothèque, spectacle, hommage, nous sommes ici pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end. Et je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Apptronic. C'est sur 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Nous allons évidemment parler aussi de dance music, de Dream Man. Passez une belle semaine. Très belle semaine. J'ai hâte que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. J'ai entendu ma première chanson de Noël. Ah! J'étais traumatisé. Samedi dernier, on était seulement le 2 novembre. Ah, je te comprends, il est traumatisé. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pas de suite. T'aurais pas aimé ça toi non plus? Non, vraiment pas, non. On se calme un peu, là. Avant de commencer, j'ai pris une décision économique cette semaine, financière. OK. Je me suis désabonné à une chaîne d'horreur, de films d'horreur. OK. Et j'ai décidé de recommencer à regarder des matchs du Canadien. Oui. Et ça fait la job. Ça fait la job. J'avais aussi solide. peur que devant Freddy Krueger ou Jason. Écoute, c'est rendu une catastrophe, là. C'est comme... les gars, ça manque de hargne, tu sais. Ça me semble, là. 4 T'sais, victoires, là, 10 défaites. Hey, tu sais, là, à un moment donné, là, quand tu fais des buts, puis que les joueurs font juste s'en aller, puis personne ne me semble, je sais pas, moi, ça, qu'il y a un coup de bâton dans la bande, fais quelque chose, montre ton agressivité, fais quelque chose, tu sais, là, moi, j'aime bouge ça. un peu, tu sais, Oui. là, c'est comme, hey, non, on est mou, C'est ça. non, ça fait dur, ça fait dur. Donc, notre première suggestion pour cette semaine, pour le week-end, venez assister à la prochaine prestation de l'excellente formation Electric Street Band, dirigée de main de maître par l'ami Mario Léonard, et ce, demain, samedi 9 novembre, au Playground, pour un répertoire non seulement des plus variés, mais livré avec brio et passion. Electric Street Band se doit d'être vécu, donc pour une musique électrisante et une ambiance et de la nourriture exceptionnelle. Demain, 20h30, au Playground de Kanawaki. Et l'adresse, c'est 1500 QC 138 Unit C. Le Electric Street Band vous attend sur place. Et de mon côté, au Cabaret Chic, le balcon, samedi, le 9 novembre, de 20h30, c'est le Mega Dance Party avec l'incroyable band Vibes Band. Donc, à déguster aussi un savoureux dîner. Allez là, ça vaut vraiment la peine. Siroter un bon verre, un bon cocktail au bar. Et en même temps, ben, on va danser sur la piste de danse. On se laisse emporter sur la piste de danse avec de la musique soul, du funk, du disco, du pop, du dance. Donc, tout ça, ça se passe au 463 Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Wow! Maintenant, demain, samedi 9 novembre, c'est Lost and Loved, un événement attendu au Red Room de Montréal avec une pléiade de DJ talentueux sur place. Je vous en nomme quelques-uns. Chris P., Miss Sky, B2B, Mademoiselle, Insomnia, Papouze, et seulement 15$ l'entrée. On nous promet que les murs vont trembler. Le Red Room, c'est au 2036 rue Saint-Denis à Montréal. Et pour des billets, c'est strategicshorizon.com. Et maintenant, ne ratez pas la soirée célibataire au Cruising Bar samedi le 9 novembre. Alors, bien cruiser toute la nuit, bien sûr. Et maintenant, quand vous allez prononcer que vous êtes célibataire, on vous offre un 2 pour 1. Donc, Il va y avoir des menteurs sur place. Ben, c'est parce que ça va aider aussi. Tu sais, si t'es tout seul, t'arrives là, tu te dis, ben, je suis célibataire, donc t'as 2 verres. Ça te permet d'arriver à quelqu'un et d'y offrir un verre en même temps. Donc, c'est un peu un teaser, si on veut, d'une certaine façon. Donc, 2 pour 1 sur les drinks, et ça se passe avant minuit, bien sûr, au bar Net, au 3075 Chemin d'Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, avec notre chum DJ Claude Forgue. Si tu es encore célibataire à la fin de la soirée, ça veut dire quoi? Tu pognes pas. Qu'est-ce que Benoît, je te dis? C'est pas de ma faute. demain encore, samedi 9 novembre, 21h, pour les plus grands hits de rock classique, la formation More Cowbell vous attend au Joe Pub pour revivre une partie de l'histoire du rock. Donc, le Joe Pub, c'est situé au 3267 Grande Allée à Saint-Hubert. Pour l'entrée, c'est seulement 10$, donc à la porte seulement. Le rock classique, est-ce que c'est dans tes palettes de couleurs? Plus ou moins. Je veux dire, j'écoute pas vraiment beaucoup de rock. Je suis vraiment... T'as eu ta passe plus jeune. Ouais, j'ai eu ma passe plus jeune, mais ça s'est dissipé assez vite. Ouais. Donc, pour la promesse d'une soirée spéciale, le vendredi 15 novembre, on n'oublie pas, c'est la revue burlesque de l'Alcôve au Vieux-Palais de l'Assomption. El Diablo et plusieurs artistes du burlesque, bien sûr, sur scène. Pour l'occasion, bien sûr, le Vieux-Palais de l'Assomption, situé au 255 rue Saint-Étienne. Pour les billets, bien, on va au vieuxpalais.com. Maintenant, autre prestation et soirée fort attendue demain, samedi, à 22h, et ce jusqu'à 3h du matin, avec une nouvelle édition explosive de Way Back au populaire bar Le Pamplemousse. À l'animation, ce sera Equinox.
de qui on ne dit que du bien, très bon animateur. Et aux tables tournantes, deux DJ vraiment reconnus, Hobbs et DJ Mac D. Donc, pour revivre le hip-hop old school des années 90 et 2000, c'est un rendez-vous. Les places sont limitées, donc dépêchez-vous, faites vite. Le bar Le Pamplemousse, 1579 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et pour des billets pour cette 4e édition, c'est tickettailor.com. Et maintenant, pour revivre les délicieuses musiques des merveilleuses années des années 80, bien sûr, c'est au bar chez Maurice que ça se passe le 16 novembre prochain, un samedi, le tout avec le groupe Rusty Band. Et donc, pour une soirée qui s'annonce quand même assez magique et revivre une musique endiablée. Le bar chez Maurice, 1897, chemin Saint-Angélique à Saint-Lazare. Les billets sur ipasslive.com. Maintenant, samedi de la semaine prochaine, le 16 novembre, dès 15h, c'est Jimmy Moore qui personnifie Madonna pour les nombreux amateurs de la Madone, et ce, au cabaret Mado. Donc, Madonna de Celebration Tour est le titre du spectacle, et le cabaret Mado, eh bien, c'est au 11-15 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com. Samedi 30 novembre à 20h, c'est hommage au Rolling Stone, groupe, bien sûr, le groupe mythique des Rolling Stones. Donc, l'histoire musicale au bar Les Talons de Laval. Donc, l'événement, tous les meilleurs types du groupe mythique y seront présentés. On parle d'un spectacle époustouflant avec les 7 musiciens talentueux de la formation de Yaz Out. Donc, Start Me Up, évidemment. Donc, Honky Tonk, Woman et Satisfaction. Ça va être joué, c'est sûr et certain, ça. On ne manquera pas à ça. Donc, notamment, et vous, comment on a écrit ça ici? Vous attendre, bien sûr. Ouais, notamment, vous attendre les talons. Ça se passe au 3496 boulevard d'Agenais-Ouest, à Laval, bien sûr. Les billets sur lepointdevente.com. Maintenant, un entre-deux, le mardi 19 novembre, de 18h à 1h du matin, pour une bonne cause. Ça, c'est intéressant. C'est le Sound and Sip Volume 2, une soirée de musique et de cocktails pour supporter l'organisme La Zone en prévention du crime et pour les enfants. Tous les profits, donc, leur sera versé. D'excellents DJ sur place. Mervem Sachi, Riz, Equinox, Toddy Flores notamment. Et le tout, ça va se dérouler au bar Le Mal Nécessaire, 10-15 rue Saint-Alexandre à Montréal. Et pour des billets, c'est eventbrite.ca. Tu as terminé de ton côté? J'ai terminé de mon côté, ben c'est parfait. Petite question, je pensais à ça cette semaine, Dreamman. Je t'écoute. Il y a 2 sortes de musique. La musique pour écouter et la musique pour danser. J'aimerais que tu Bien commentes ça. OK. Essaie de trouver une autre explication. C'est vraiment ça. La musique, c'est soit pour danser ou pour écouter, Ben, ou les deux en même temps. moi, là. je te dirais que toute musique se danse. Elle Ok. se danse différemment. Oui, c'est vrai. On Un peut danser show, sur du classique, on peut danser, pourquoi pas? Moi, je dis que ça dépend Après- comment on le perçoit. après un bon joint, Ouais, sûrement! puis du classique, Puis du bon classique, Beethoven. Du bon Beethoven, hein, le remix au violon, là, ça va être popé. Mais comme je dis, moi, je dis, d'après moi, toute musique peut se danser, tout dépendamment comment qu'on la vit, puis comment qu'on la ressent aussi, là, tu sais, ça va de soi. Oui, bonne réponse. Je parlais avec un policier. Et quand c'est le temps de donner des contraventions, on entend des vertes et des pommures. Et celle Ouais. qui va raconter, elle était vraiment bonne. Quelqu'un s'est fait prendre à rouler 140 dans une zone écolière. Et non, ça, c'est Pas très non, responsable. pas très responsable. Qu'est-ce que le gars lui a répondu? Il dit, Monsieur l'agent, il dit, j'ai constaté que mes freins aux 4 roues étaient complètement finis. Il dit, j'ai eu peur d'avoir un accident, donc je me dépêchais à aller chez nous. Ben oui, innocent. Je pense qu'il a eu son ticket pareil. Ah, je pense que oui. Mais ça, c'est comme un policier qui dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Ben, parce que t'es une police. Benoît, ta définition, un cas d'expérience, Ouais. du terme underground. OK? Parce que je pense que ça relève beaucoup du mystérieux. Le Ben- underground joué dans un endroit où c'est vraiment tamisé, avec une musique, je pense que c'est le terme, c'est mystérieux. Tu sais, C'est il y a quelque chose qui se sélectif. passe sous le C'est sol. sélectif. C'est que la musique, un club ou une musique underground, c'est qu'on va aller chercher vraiment une sorte de clientèle qui cherche vraiment à avoir une certaine exclusivité. Oui, Vraiment d'aller chercher quelque chose que tout le monde n'a pas fait. Tu sais, là, c'est quelque chose qu'on présente que vous allez être privilégié qu'on vous présente, que différent. vous êtes invité dans un milieu underground. Donc, c'est vraiment un côté plus mythique, comme on dit, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça. Moi, ça, c'est ma définition du côté underground.
Il se passe vraiment beaucoup de choses dans notre société dernièrement. Là, cette semaine, ben, on change de président aux États-Unis, ça va nous affecter. Ouais. On n'est pas ici pour donner nos opinions ne comptent pas vraiment. Mais moi, je voudrais souhaiter un bon déménagement aux nombreuses vedettes qui ont promis de quitter le pays si M. Trump était réélu. Et là, il y a vraiment une liste exhaustive. Whoopi Goldberg, Jon Stewart, Chloé Sevigny, Amy Schumer, Samuel L. Jackson, Eddie Griffin, Snoop Dogg, Neo, Miley Cyrus, la fille de Billy Ray Cyrus, George Lopez, Cher, Bryan Cranston, Neve Campbell, Barbra Streisand. Ils ont tous promis qu'ils déménageaient, et c'est soit au Canada ou en Australie. Fait que je pense qu'il y avait nos taxis. On va leur souhaiter un bon déménagement. Ben oui, bonne chance. Benoît, as-tu un événement qui s'en vient, toi? Je pense que t'en as un dans le temps des fêtes. Moi, ça va être dans le temps des fêtes que ça va s'en venir, oui. Crazy Moon? Crazy Moon, bien sûr. Pour célébrer la nouvelle année. L'urgence des clubs, bien sûr, qui va se passer le 1er janvier. Donc, et bientôt, il y aura des annonces. Et oui, les annonces vont se faire bien très bien. Benoît, j'ai une petite devinette cute pour toi. J'ai en parlé à l'émission cette semaine quand j'ai constaté ça. Pourquoi sur l'étiquette d'une limonade, c'est écrit contient du jus de citron artificiel? Puis quand je fais mon époussetage, ma canne de Pledge, c'est marqué que ça contient du vrai jus. Je la comprends pas. C'est quand même spécial, hein? Écoute, on va se mettre à boire des canettes de push-push. Ça serait peut-être une idée. Ouais, c'est ça. On va peut-être pogner un buzz. Benoît, avant ton cours 101 et tes suggestions d'achat à Tronic, nous allons souligner la contribution de nos partenaires de l'émission. Évidemment. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Atronic à Montréal, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke. Avec fierté, donc, nous sommes associés ici avec GP Bloc, courtier en produits de béton. Ça fait déjà 10 ans que ça existe. Les distributeurs événementiels pour les spectacles majeurs, notamment au stade olympique. Quand vous voyez des blocs de béton au stade, ben, c'est eux autres. Des murs de soutien, transport spécialisé, service clé en main. Ça, c'est bien important pour le corporatif, commercial, résidentiel. Et la force de l'endroit, c'est qu'on vous écoute, on vous accompagne dans vos projets. GP Bloc, donc distributeur de blocs de béton pour tout. Achat, location, transport, blocs de béton, donc partout au Québec, tout simplement le plus gros en son genre. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 352-2562. GP Bloc pour un service solide comme du rock. Benoît, tu nous parles d'un spécialiste vraiment incontournable quand on parle de système de son, de sonorisation et d'installation. Et bien sûr, avec la gang de chez Only Base et Frank Robbie. Donc, on vous invite à aller les voir sur Messenger ou bien sur Facebook, bien sûr, parce que sur Facebook, on démontre les vidéos de certains véhicules qu'on a installés, les systèmes de son, de petits, de moyens et de grande gamme. Donc ça, vous ne gênez pas. Vous avez un petit budget, vous avez un gros budget. On est là pour vous faire vos installations sur la coche, donc avec la gang de chez Only Base. Maintenant, on parle de ramonage et de réparation de cheminées avec le ramoneur du quartier, qui existe déjà depuis 1999. Depuis 1999, un vrai de vrai, mon chum Jean-Claude Cloutier, JC Cloutier. Je vous invite à aller voir soit sur Messenger ou bien au numéro de téléphone que je vous donne au 514-707-3421. C'est le temps de faire ramoner vos cheminées. Vous avez des réparations à faire, soit des joints d'étanchéité et tout ça. Et ils sont là vraiment pour le service complet de votre foyer et de vos cheminées. Donc, c'est le moment maintenant pour ne pas passer au feu cet hiver. Faites ramoner vos cheminées, c'est très très important. Et c'est les prix très compétitifs. Moi, ils sont venus faire la job chez moi, j'en suis témoin. Et c'est vraiment une job numéro 1. Donc, je vous invite encore une fois à aller les voir. Les ramoneurs du quartier, 514-707-3421. L'émission Nightlife Weekend est vraiment fière d'être associée à une véritable institution, un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer évidemment, prendre un petit coup. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Ça, c'est exceptionnel. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie. C'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Benoît, notre cours 101 cette semaine que tu nous présentes avec toujours de bons commentaires. Ça intrigue les gens. On apprend grâce à ton expérience avant les suggestions d'achat à Tronic. Cette semaine, on va parler d'amplificateurs et de la puissance nécessaire, de l'amplitude de tout ça, du système de son, selon les attentes et les besoins, parce que j'ai plusieurs questions, parce que c'est sûr qu'un système de son dans la maison, c'est pas comme dans un nightclub, et c'est pas la même chose non plus au deuxième étage, comme dans le sous-sol. Évidemment, donc c'est sûr certain qu'on va y aller. Le monde demande toujours, c'est quoi le wattage que j'ai besoin dans ma chambre, dans mon salon, dans mon sous-sol, et tout ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a en ce moment pour le wattage selon la grandeur de vos pièces.
Si on regarde pour genre la grosseur d'une chambre, Tu as fait tes petites recherches, j'ai c'est fait, bon, ça. ben oui, on fait nos devoirs, c'est sûr, certain. Donc, pour une chambre à coucher, on parle d'environ, tu sais, une barre de son. On y va normalement avec une petite barre de son qui va nous donner une drive entre 90 et 120 watts RMS total. C'est ce qui va nous donner vraiment une belle présence. Dans une petite salle, on parle d'une salle environ de 20 pieds carrés d'environ, pas plus que ça, entre 20 et 40 pieds carrés. Si on tombe avec une chambre, de 20 à 40 mètres carrés, là, on tombe avec un système de son qu'on va avoir besoin de 120 à 300 watts RMS. Donc, on parle d'un salon à ce moment-là, ou un bon sous-sol de ce côté-là. Et là, ceux qui me demandent, dans une grosse salle, pour 300 personnes, combien qu'on a besoin? 300 personnes, on tombe à 1000 watts et plus. Donc, on commence à jaser un petit peu dans la puissance, un peu plus RMS, on a besoin d'un petit budget rendu là. Maintenant, on nous demande pour les stades, comme au Centre Bell ou au Stade olympique. Oui, je vous donne l'exemple. Wow. Au Centre Bell, on parle de 80 000 watts RMS de système de son, et tout dépendamment à plus ou moins 6 dB. Ça, c'est trois fois la voiture de Frank Robbie. Oui, c'est 3 fois plus que ça, même si on dit... Mais 80 000, lui, c'est 29 000. Lui, il y a 29 000, c'est ça, ouais, exactement. Et maintenant, si on parle du Stade olympique, donne-moi un chiffre. 300. 400 000 watts de son qu'il faut avoir pour fournir la grandeur du stade olympique. Mais le son n'est pas bon. Non, on s'entend. C'est que le stade olympique, le problème, c'est que de un, il est fait en rond. Et deuxièmement, il y a une arche qui vient se poser par-dessus. Donc, c'est l'arche qui vient faire l'écho qui rebondit de 2 secondes, qui est énorme dans un système de son, dans une sonorisation. La seule fois que j'ai moi-même entendu le stade olympique bien jouer, c'était au Black and Blue numéro 10, qui s'est fait, c'était le 10e anniversaire du Black and Blue au stade olympique. Et pour y arriver, il a fallu qu'ils mettent des toiles géotextiles tout le tour de l'anneau technique qui descendait jusqu'à peu près une vingtaine, je dirais un 50 pieds à peu près au niveau des têtes du monde. C'est ce qui a bloqué le rebound qu'il y avait dans le stade olympique. Ça a été la seule fois que j'ai entendu un son qui sonnait un peu plus de qualité. Parce que c'est vraiment mais c'est parce que le stade olympique, c'est vraiment une catastrophe. Et si on regarde dans les stades normaux qui sont faits sur les longueurs à ce moment-là, beaucoup moins de problèmes de sonorisation. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le son vient se carrer dans le stade comme tel. Donc, on élimine certains rebounds qu'on appelle le son qui vient en rond comparativement au stade olympique. J'en ai une question, moi, qui m'intrigue. Oui. Dans le sous-sol d'une maison, c'est quoi les particularités? Parce que j'ai l'impression que le son a une certaine réverbération. On est comme enfermé. Ça joue comment sur la puissance? C'est que le sous-sol, comparativement, supposons, au rez-de-chaussée, c'est qu'au rez-de-chaussée, on a un plancher de bois. Donc, la structure est en bois. Donc, la résonance d'un subwoofer va être beaucoup plus résonante au niveau du bois comme tel, parce que le bois, évidemment, ça résonne, ça vibre, et c'est la même chose, le subwoofer, lui, il est là pour faire la vibration. Tandis que dans un sous-sol, le plancher va être en bois, oui, mais il va être sur un support en béton. Le sol, il est dur. Donc, si vous cognez la tête sur le plancher du rez-de-chaussée, ça va beaucoup moins faire mal que le plancher qui est en bas, qui est à côté vraiment sur le béton direct, qui est dur. Donc, ça change toute la gamme au niveau du son. À ce moment-là, c'est sûr certain que dans un sous-sol, on peut se permettre de driver un peu plus sans déranger les voisins parce qu'on a des murs en béton sur une grande surface, on a un plancher de béton en dessous. Donc, la sonorisation n'est pas la même. Donc, pour ceux qui ont des subwoofers, le subwoofer va avoir un petit peu plus de misère à se présenter au sous-sol qu'au rez-de-chaussée, au premier étage. À quel moment on constate qu'un système de son est trop puissant pour l'endroit, pour les attentes qu'on a? Quand le stucco commence à tomber. Le stucco, c'est plus tellement à mode. S'il n'y a pas de stucco... Mais je te dirais que moi, j'ai connu ça. On a connu ça chez moi, chez mes parents. On avait fait... je suis trop jeune, c'est des souvenirs que j'ai qu'on m'a raconté. Ah, puis moi, j'ai ce souvenir-là. On avait un mur en stucco avec des pierres collées. Puis, à un moment là, on a fait un gros party à la maison chez mes parents. Et puis, bon, je vais arrêter là, c'était la fête des rois. Avant, on fêtait ça, la fête des rois. Le 6 janvier. Oui, exactement. Puis, on avait rentré un gros kit de son dans la maison. Et ce soir-là, le mur de stucco a foutu le camp. Comme on dit en bon français. Ça a tout tombé, ça a décollé du mur. Écoute, là, c'est là que mon père a dit, bon, ben, il dit, on a fait un party pour faire des rénovations dans le sous-sol parce qu'il était... Il y avait aussi les plafonds. Oui, les plafonds à stucco, oui, absolument.
On avait ça dans le temps, là, puis écoute, on t'a scrappé ça, ça n'a pas été trop long. Quand tu vois un mur de stucco tomber, ça fait peur. Pour la puissance des systèmes de son, est-ce qu'on Oui. a terminé? Oui, on a terminé avec ça. Tu veux nous présenter, tu veux nous montrer quelque chose? Oui, je vais vous montrer quelque chose. Ici, là, il faut pas... Tu sais, on parle beaucoup des amplifications, on parle de ça en ce moment. On pense tout que plus que l'ampli est gros, plus que c'est puissant. Pas vrai. Ici, regardez l'amplificateur que j'ai dans les mains. Je le lève à 2 doigts ici, là. Je peux vous le donner en 1000. Savez-vous combien de watts ça drive, cet ampli-là? 300. Ça drive 6000 watts RMS. Hein? Ça drive 6000 watts RMS. Dans tes mains, tu as Dans une mes bombe. mains, j'ai une bombe ici en ce moment. C'est qu'aujourd'hui, les amplifications, ils ont changé. C'est ce qu'on appelle des amplis classe D. Ce qui veut dire que c'est du direct supply. On n'a plus le gros transformateur hélicoïdal qui est à l'intérieur des gros amplis. Qu'on avait de la misère à lever les amplis, qu'il fallait les lever à peu près à 3 personnes quasiment des fois. Là. Ouais. Puis ça donnait quasiment pas de wattage. On parlait d'environ 450 watts par canal. Celle-là ici, c'est un ampli qui peut driver jusqu'à 3000 watts par canal sur 2 channels. Et maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'on a des DSP complets à l'intérieur. Là, ça prend les boîtes de son aussi. Ça qui prend les correspondent boîtes. C'est parce que c'est qu'on va driver plusieurs boîtes de son avec un même ampli. Donc, on économise de la place, on économise du transport et tout ça. Donc, ça, c'est une petite chose que je voulais vous montrer. Et en terminant, terminant, table tournante, pas mal intéressant. Écoute, moi, j'adore cette table tournante-là. Pourquoi? Parce que pour ceux qui veulent se payer une table tournante, tous ceux ont connu la fameuse SL1200 MK2 de Technics. Les Pioneer, vous le savez, ils ont eu le brevet de faire la même table tournante que Technics. Donc, il y a la PLX 1000 de Pioneer, qui est l'identique de la SL1200, mais que je trouve qu'elle est améliorée comparativement à la SL1200. Mais pour ceux qui veulent faire de l'écoute à la maison, avec une table tournante similaire à la 1200 ou à la PLX 1000 de Pioneer, on y va avec la PLX 500, qui est moitié prix de la PLX 1000. C'est une table d'écoute. C'est pas une table de DJ. Oui, tu peux réussir à mixer avec si tu veux commencer à faire le métier sur vinyle. Mais l'idéal, c'est la 1000, bien sûr. Mais elle, on parle de 559 $, beaucoup moins cher que la PLX 1000 qui est à 1000 $. Wow. Mais on parle d'une motorisation un peu plus faible. Donc, c'est sûr, Tu veux dire? Ben, c'est que pour le DJ, la motorisation, on veut que quand on lâche le vinyle, clac, elle part tout de suite. Ouais. Parce qu'elle, elle va peut-être avoir une demi-seconde ok. de différence. Comme un gros char. C'est ça, exactement. Donc, c'est la différence qu'on va y avoir au niveau de cette table-là et au niveau de la réverbération de la base. C'est sûr certain qu'elle va être peut-être un petit peu plus sensible que la PLX 1000, mais aussi, évidemment, donc c'est prix aux performances, comme on jase souvent. Ça va être ça la différence. Et aussi la qualité de ton aiguille. Très important d'aller chercher une très bonne aiguille avec une table tournante vinyle. Donc, c'était ce qu'on voulait vous présenter cette semaine. Bien intéressant. Et voilà. Donc, courtoisie, expérience, dynamisme, bas prix avantageux, c'est ce que vous pouvez recevoir ici. Vous le constatez avec Benoît et tous les employés. Nous sommes en direct du fameux magasin Atronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et mon cher Dreamman, si tu veux donner le numéro de téléphone aux gens pour Bien nous sûr. rejoindre. Bien sûr, le 514-640-7799. Maintenant, chronique plutôt nécrologique. Autre fermeture de club. Ah ouais? Existant déjà depuis 26 ans, ayant reçu nombre d'artistes. C'est le Saint-Tube de Charlemagne. Ah oui! Un bon. endroit très populaire et fréquenté. Beaucoup de tristesse, non seulement chez les employés, mais les nombreuses personnes qui fréquentaient cet endroit depuis déjà un quart de siècle. Et on parle souvent... Saint-Tube, on parle de Saint-Hubert? Ouais, c'est un Saint-Hubert, mais c'est aussi une Il salle y de avait une salle de spectacle. spectacle, ok, d'accord. Très bel endroit, mais malheureusement, ça ferme. On parle souvent de fermeture à chaque semaine dernièrement, mais il y a encore des ouvertures. Et il y a quelques semaines, ça c'est une bonne nouvelle, c'est un nouveau club After Hours qui a ouvert ses portes. Je vous le rappelle, c'est l'Insomniac. Ah. Michel Simard y a joué lors de Ok. la première. Bon, bonne c'est situé au chose. 44-67 Saint-Laurent à Montréal. Donc, l'ouverture de nouveaux clubs, ça fait du bien à entendre. Félicitations et bonne chance. Oui, évidemment. Question encore sur le métier de DJ. OK? C'est sûr que les DJ sont un peu des vedettes. Oui. C'est comme ça, c'est Oh, ouais, tout à fait oh, ouais, normal. oh, Je veux c'est dire, vrai. c'est lui qui est en charge de la musique. Ben oui. Un DJ qui n'est même pas beau va pogner. T'es DJ, c'est sûr que c'est en vue. Bon, oui. Par contre, ma question, Mhm. et j'ai une réponse là-dessus que je vais te partager. OK? Un côté qui est peut-être un petit peu moins glamour du
fait d'être DJ, tu nous dis quoi? Parce que moi, je me rappelle des années 90, les boîtes à 4 h du matin remplies de vinyle. Ah non, c'est... Ça faisait moins glamour. Ça faisait moins glamour, à oui. moins 20 au mois de février. Exact, exact. Dans ton cas, quel aspect du métier tu dis, ben ça nous ramène un petit peu sur terre? Quel aspect qui nous... Ah, attends un peu. On n'a pas préparé ça. Là. Non, là, tu me pognes au dépourvu. Écoute, tu fais moins de la main, je te dirais, le DJ qui est trop pacté. Ah! Hein? Un DJ trop pacté qui commence à être... C'est vrai que ça n'a pas de classe. Qui n'est pas capable de finir sa soirée. Qui pense qu'il est bon. Qui pense qu'il est bon et qui est en train de faire une vraie grosse gamme dans la soirée. Ça manque des glamour un peu, là, je te dirais. C'est arrivé, j'en ai vu quelques-uns. Des fois, ça fait plutôt bizarre. Oui, ça fait pitié. Hey, Benoît, on va parler un peu de rock. Ah ben Quand David Lee Roth a quitté Van Halen, ouais. Ben là, on a passé, du côté de Van Halen, on a passé des auditions okay. avant de trouver Sammy Hagar. On a proposé le poste, sais-tu à qui? Daryl Hall de Hall & Oates a failli se ramasser c'est drôle, chanteur de Van ça, Halen. Non, je trouve que ça n'aurait pas fité. Wow. Ça n'aurait vraiment pas fité. Benoît, si tu veux répéter le numéro de téléphone pour les gens qui veulent nous rejoindre. Bien sûr, le 514-640-7799. Donc, le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer, pas seulement pour aller prendre un coup. Quand il ne fait pas beau comme aujourd'hui, il y a toujours un petit bar de quartier qui vous attend. Ben oui. On vous remercie pour votre support. Il est important de partager l'émission si on veut que notre mission soit réussie, soit faire en sorte que le nightlife reprenne où il a quitté. Prix ou performance, oui, mais n'essayez pas ça à la maison. Nous sommes des professionnels. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi, ça veut dire quoi ça? Ben ça veut dire que souvent il y a du monde qui vont essayer de faire des réparations chez eux de leur système de son. J'ai vu du monde moi, se shorter comme faut à l'intérieur d'un amplificateur parce qu'il y en a qui pensent que c'est de la petite électronique ou whatever. Faites attention parce que des condensateurs à l'intérieur d'un amplificateur, ça prend une charge. Oui. Et ça peut prendre une charge jusqu'à 15 000 volts des fois. C'est pas que c'est l'ampérage qui va nous tuer là-dessus, mais le choc que ça peut nous donner, parce que même si l'amplificateur est déplugué, il reste encore du courant dans l'amplificateur. Je peux vous le dire, ça chatouille sur un moyen temps, donc n'essayez pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. J'aimerais que tu reviennes sur une anecdote que tu as déjà racontée il y a fort longtemps, sur les fameux éclairs que tu as vécu au Red Light. Oui, OK. Pourquoi, comment ça s'est déroulé tout ça? Pourquoi et comment? Parce que c'est vraiment spécial. Écoute, il y avait plusieurs facteurs à cette raison-là, pourquoi c'est arrivé. C'est que cette fin de semaine-là... C'était un party de bureau? Ouais. Non, des facteurs. Non, il y a plusieurs facteurs. Ouais, c'est ça, Poste Canada. Non, c'est que qu'est-ce qui est arrivé au club, c'est que cette semaine-là, on avait installé une nouvelle aire climatisée. Et puis là, l'air climatisée a mal fonctionné de ce côté-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'eau est montée dans l'air climatisé. Elle s'est accumulée dedans parce que le drain avait été fait à l'envers. On a 3000 personnes dans une place de 2000 personnes. Le club, il est plein à craquer, il fait chaud. L'air climatisé accumule toute l'eau là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, l'air climatisé, il a fallu l'arrêter parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionnait comme il faut. En fermant l'air climatisé, l'eau a sorti de l'air climatisé. On avait un bon 2 pouces d'eau partout dans la 4e salle. Ça a créé une humidité incroyable dans le club. On avait un thermostat qui nous indiquait 40 degrés à 100% d'humidité dans le club. Wow. Qu'est-ce qui arrivait? On ouvre les portes de chaque côté du club, un courant d'air frais qui rentre, avec la chaleur dans le plafond. On est en train de se créer un écosystème même dans la place, dans l'endroit. Et on a évidemment eu des éclairs de statique qui sont formés dans le plafond, qui étaient vraiment épeurants, mais sans aucun danger, bien sûr, parce que ça venait pas qu'elle touchait terre comme telle. Mais c'est épeurant quand tu vois que Lightman, il dit j'ai rien touché, puis il y a des flashs qui se passent dans le club. Ça fait peur un petit peu, mais c'est ça. C'est des grosses histoires qu'on a eues dans le... Est-ce que quelqu'un a des photos de ça? Non, on n'a pas de photos de ça, malheureusement. Non. C'était avant l'époque des... Dans le temps, on vivait nos moments. On vivait nos moments dans le temps. On les photographiait pas. Hey, Benoît, un de mes copains me racontait, parfois dans un couple, quand ça fait 10 ou 15 ans, on a besoin d'un petit piquant pour peut-être relancer notre vie sexuelle. Et, OK. Ouais. Il y a eu une idée qu'il a proposée à sa conjointe. Il me racontait ça. Ça n'a pas bien tourné. Il dit à sa blonde, il dit, regarde, on va essayer quelque chose. Ça peut être un petit peu spicy. Un petit peu horny. Il dit ce qu'on appelle des condoms à saveur. Les fraises. Fait qu'il dit, je me suis exécuté, on a fermé la lumière. Il dit, on va l'essayer, tu vas deviner c'est quelle saveur. On va faire ça à la noirceur. On s'exécute, ferme la lumière. Puis elle dit, tout de suite, elle dit, hey chérie, je ne sais c'est quoi.
Elle dit, ça goûte le camembert. Elle dit, chérie, attends, j'ai même pas encore mis mon condom. Arc! C'est la petite douche avant de commencer, ça pourrait faire du bien. Benoît, tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs? Bien sûr, tout le monde, n'oubliez pas que si vous voulez qu'on annonce vos événements, que ce soit party, comme les parties de Noël qui s'en viennent, les raves, n'importe quoi, name it, les clubs et tout ça, gênez-vous pas, écrivez-nous à moi ou à Stevie, bien sûr, sur Messenger, et ça va nous faire plaisir de vous annoncer, bien sûr. Maintenant, notre segment Club disparu du passé. Oui. Je pense que le premier, tu t'en rappelles, ce n'est pas préparé, on s'en est pas parlé avant. Non. Dans le Vieux-Montréal, Montréal, dis-je bien, le Lambert Kloss. Ah non, j'ai pas connu ça, moi. Club assez Non. élevé, merci. Ok. Avec des rockers puis tout Ouais, ça. ok, c'est plus rock'n'roll. Et le Gémeaux. Ah, ben oui, sur, la la brasserie rue, Gémeaux. sur la rue Masson. Il y avait beaucoup de soirées d'humour et de karaoké. Là, j'ai été là souvent. Je demeurais pas loin. Mais Et on- brasserie au Gémeaux, c'était pas en dessous du cocktail, ça? Ben non, ça c'est pas la même place. Non, parce que moi je te parle de la c'est vrai. promenade Masson. Là, oui, probablement. Ben, Masson, c'est pas vrai. loin, Ouais, c'est pas loin. ouais. À quelques rues seulement. Exact. Maintenant, pour conclure l'émission, nos suggestions playlist pour le Évidemment, week-end. évidemment. Je vais commencer si tu me permets. Oui, je te laisse. Je te parle d'un groupe qu'on n'entend plus du tout. Plusieurs succès à leur crédit. Electric Light Orchestra. Oui. ELO. Ah oui. C'est du rock avec une influence de musique classique. Exact. Et 50 millions de disques vendus. Et Jeff Lynne, qui est là depuis les débuts, poursuit l'œuvre. Et c'est un classique oublié. Don't Bring Me Down, 1979. D'après moi, c'est dans ton style de musique. Oui, c'est ça, parce que on l'a joué, celle-là. ça pioche. Ouais, Ça a été leur plus gros. Il y a même eu des remixes de ça aussi. Oui, ça a été leur plus gros hit aux États-Unis, numéro 4 sur le Billboard. Moi, maintenant, je vais te surprendre cette semaine. J'y vais avec une tune qui date de 1988. Ah, c'est rare, ça. On est tombé là-dessus tantôt. J'ai dit, tabarouette, je dis, on va sortir ça. Donc, pour ceux qui veulent se rappeler d'une bonne tune en 1988, dans le temps que le nouveau house music et le dance était sorti. Donc, une tune de Yaz Vivo, son vrai nom de Yaz Vivo. The Only Way Is Up. Allez écouter ça sur YouTube, ça va C'est vraiment cute. la peine. C'est cute. Moi, c'est une tune que j'ai tout le temps adorée. Donc, avec Yaz, The Only Way Is Up, allez écouter ça. Ma deuxième suggestion playlist pour ce week-end, on va en 2005 avec l'excellente chanteuse et compositrice Gwen Stefani. Et c'est une chanson qui a été votée par le magazine Maxim comme étant la chanson Most Annoying Song Ever. Ah. On peut traduire en disant la chanson la plus ennuyeuse Ah, possible. Hollowback. Ça a été 4 semaines numéro 1 sur le Billboard. Et quand elle a composé ça, elle voulait tout simplement, comme elle le disait, composer quelque chose de très léger, voire stupide, et ça a fonctionné. Pour une tune qui a été 4 semaines au Billboard, qui est ennuyante, pas si pire. Pour une tune ennuyante, là, je trouve ça Plutôt pas bien. payant. Hein, plutôt payant, c'est ça. Moi, de mon côté, écoutez bien le titre de ça. Percolator. Donc, de notre chum Chris Lake et Green Ah, Velvet. c'est excellent. C'est excellent. On a écouté ça tantôt. Un bon petit style à la Green Velvet, bien sûr, comme on connaît Green Velvet. Celui qui a fait Prepare the Flash, qui est une tune dans les années 96. Donc, allez écouter ça. Percolator de Chris Lake, remix par Green Velvet. Maintenant, on va terminer un peu sur une note peut-être plus sérieuse, un peu plus triste. Oui. Nous avons vécu la communauté du nightlife, un événement un peu difficile. Il ne faut pas attendre quand vous avez besoin de parler, parce que parfois on va se rendre jusqu'aux idées noires et malheureusement, il sera trop tard, parce que parler c'est humain, c'est très important. Oui. Et je vais vous donner le numéro de telle aide pour les gens qui ont des idées noires. Il ne faut pas se rendre jusque-là, parce que tout le monde va avoir des épisodes dans la vie, avec la vie d'aujourd'hui spécialement, où ça ne va pas nécessairement. Et la pire chose à faire, c'est de ne pas parler. C'est beau, on peut se reniper en sortant, ça fait du bien. Mais il ne faut surtout pas s'isoler. Le numéro de téléphone, en tout temps, pour une écoute active dans le 514, c'est le 935-1101 avant de passer à l'acte. Et je vous dirais même, vous pouvez communiquer avec Dreamman ou moi, Steve Ray, en privé. Les gens qui ont besoin de parler, parfois, ça peut faire toute une différence. Est-ce que tu es prêt pour une belle fin de semaine? Très belle fin de semaine. Sur ce, Bon week-end!